Ça fait 3 semaines maintenant que tous les jours, tu dis à ton mari ou à ta femme, s'il te plaît, pour l'amour de tout ce qui est bon, ramasse tes chaussettes qui traînent par terre. Et là, aujourd'hui, tu te réveilles. Oh, tout va bien. Tu sors de ton lit et tu tournes le coin de mur et qu'est-ce que tu vois par terre? Ta paire de bas! Oh oh! Ça t'est-tu déjà arrivé d'essayer de changer ton conjoint ou ta conjointe? Ah, j'adore! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où nous explorons les principes qui fortifient les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Ontier-Ménard. Et moi, Mathieu Baril, On a un couple marié depuis bientôt 4 ans. et coach relationnel. Et aujourd'hui, on va vous donner l'antidote pour... Pourquoi, Mathieu? La fameuse question « Comment changer l'autre ?» Exactement, c'est parti! Alors, vous êtes prêts? L'antidote, c'est qu'on peut pas changer l'autre. Effectivement. Et qu'en fait, on doit se changer nous-mêmes. Et qu'on doit devenir 100% responsable de notre propre vie. Et voilà. Fin de c'est la vidéo. Au revoir! Et non, il y a quand même d'autres choses à partager par rapport à ce sujet, dont le cellulaire qui tombe par terre à mon mari. Exactement. Donc, Abraham Lincoln a dit que la plupart des gens sont aussi heureux qu'ils décident de l'être. Ce qui signifie que dans un couple, c'est un choix d'être heureux peu importe ce qui nous arrive. Donc, on est 100% responsable des événements qui sont autour de... Non, c'est pas ça que je voulais dire. On n'est pas 100% responsable des événements. Ben, on peut le devenir. Non, on est 100% responsable de comment on réagit aux événements. C'est ça que je voulais dire. Et justement, on veut un peu jaser, Annabelle, de qu'est-ce que ça veut dire, hein, ce mot « être responsable ». Juste en ce moment, on a eu une petite répartie assez comique où est-ce qu'on, justement, on se dit, mais hey, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Est-ce qu'on est responsable des événements? Est-ce qu'on est responsable de ce qui nous arrive? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable, Annabelle? Est-ce que ça signifie être responsable que tout est de notre faute? Qu'on est victime de ce que l'on expérimente autour de nous? On entend souvent dire que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est un reflet de notre intérieur. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est victime ou que ce qui nous arrive, eh bien, c'est notre faute. Être 100% responsable, c'est que l'on prend la décision, tout simplement, que peu importe ce qui se passe, j'ai le pouvoir de choisir comment je me sens. Donc, s'il y a une différence d'opinion dans un couple, ce qui nous arrive parfois, Non, jamais. Et qui est très normal dans un couple sain aussi, parce qu'on est deux personnes très différentes, bien, on a le choix de se fâcher, on a le choix d'être triste, de rentrer vraiment en guerre, ou d'être un artisan de paix, puis de se dire, ok, il y a quelque chose qui me travaille là-dedans chez mon mari ou ma femme, je vais prendre du recul, je vais respirer un peu, puis tout va bien aller. Pour venir à l'appui de ce que ma femme disait, honnêtement, une très grande quantité d'événements dans notre vie sont générés par nous-mêmes. Et il y a peut-être une minorité d'événements de notre vie qui sont complètement hors de notre contrôle. Et malgré tout, nous en sommes responsables. Et l'étymologie du mot responsable nous aide un peu à comprendre tout ça. Donc, le mot responsable, responsabilité, hein, ça provient du latin respondere, qui voudrait dire se porter garant, répondre de. On a un peu l'idée d'être, de rendre des comptes finalement. Hein? Être responsable, c'est que tu devrais rendre des comptes sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Donc, peu importe que la situation que vous viviez soit générée par vous, par exemple, l'exemple des chaussettes, que ce soit
ton attitude désagréable qui subconsciemment amène l'autre à faire tout ce que tu ne veux pas qu'il fasse, ou que ce soit tout simplement l'autre qui utilise mal son choix de laisser traîner ses chaussettes. Ça, c'est ce qui arrive dans notre couple. Tu devrais être en mode « je suis capable de rendre des comptes de ce que je vais faire ». Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui va te poser la question « comment est-ce que tu as fait ça ?» Et ce quelqu'un, on peut voir notre témoignage, on sait que c'est Dieu. Et en plus, on nous dit qu'en étymologie, le mot, donc respondere, responsable, est apparenté à un autre mot latin, sponsio, qui veut dire promesse. Oh, c'est un beau mot. Très beau mot. Donc, être responsable, ce serait de remplir les promesses que l'on fait. Donc, en entrant en relation ensemble, on promet de faire de notre mieux. On se promet des choses mutuellement au courant de la journée. Être responsable, c'est donc de vivre à la hauteur de notre promesse. On va avoir besoin de toute l'aide qu'on est capable. Des fois, on n'y arrivera pas, on aura besoin de se relever. Ça fait partie de notre promesse. Tout à fait. De se relever et de continuer d'essayer. Ouais, c'est quelque chose de très important. Puis, c'est important de garder à l'esprit qu'on est ici pour apprendre. OK? Donc, on voit beaucoup de choses à améliorer. Hein? On est bon pour voir toutes les choses que notre partenaire a à améliorer. Mais quand on doit tourner notre vision vers nous-mêmes, c'est un peu plus difficile. Hein? C'est souvent très inconfortable de constater « ah ben, j'ai telle chose à améliorer, à travailler. » Ça me fait penser à ce verset dans les Écritures que j'aime beaucoup, que j'essaie de mettre en pratique très souvent, d'ailleurs, comme les paires de bas. Je vous raconterai une petite histoire après. Luc 6, 41, qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Et 42, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » On pourrait changer le mot frère par femme ou mari dans ce cas-ci. Hein. Par exemple, avec les paires de bas, une fois, j'ai vu la belle paire de bas de mon mari sur le plancher, et moi, le ménage, c'est quelque chose d'important. J'aime quand tout est propre autour de moi. Quand c'est bien rangé, j'ai un esprit bien rangé aussi. Donc, ça a un effet directement sur comment je me sens. Et la dernière fois, j'ai constaté qu'il y avait une paire de bas à terre. Et là, j'ai senti une petite frustration qui a commencé à monter. Et j'allais dire à mon mari, « Mathieu, as-tu vu la paire de bas? Faudrait que tu la ramasses. » Et en soulevant mes yeux un peu plus loin, j'ai vu ma paire de bas que je suis pas habituée de laisser traîner par terre, comme quoi on déteint l'un sur l'autre en positif et négatif. On va dire. C'est une petite histoire privée là, qu'on vous partage. Non, mais c'est une bonne histoire qui illustre vraiment comment je vais me responsabiliser aussi sur l'émotion que j'ai vécue. Ouais. C'est pas nécessairement une mauvaise chose que de sentir une frustration. Non, tout à fait. Quand notre conjoint, notre mari, notre femme fait quelque chose qui nous embête. Qu'est-ce que tu fais après avec cette frustration? Annabelle a dirigé cette frustration vers, dans ce cas-ci, vers de la compassion, vers de l'amour. Oh zut, moi aussi je suis capable de me tromper là-dessus. Et pour finir l'histoire, j'ai rien dit. J'ai ramassé les 2 paires de bas, j'ai fait plus de ménage, puis après je suis allée montrer de l'amour à mon mari en lui disant quelque chose pour laquelle j'étais reconnaissante. Parce que en fait, où on met notre focus, c'est là que l'énergie va circuler. Donc si on se concentre juste sur les défauts de l'autre, ça va alimenter cette frustration qui va grandir en plus grand problème. Mais si on apprend à être reconnaissant l'un pour l'autre et à se concentrer sur les qualités de notre conjoint, de notre conjointe, il y a quelque chose de magique qui se produit.
Parce que, eh oui, on n'est pas parfait, mais on se rend compte à quel point notre partenaire a un potentiel immense. Russell M. Nelson, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, prophète dans ces derniers jours, a partagé en 2006, quand même longtemps, il nous dit, sur le même thème que tu viens de partager, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Lorsque des conjoints reconnaissants recherchent le bien chez l'autre et se complimentent sincèrement, ce qu'Annabelle raconte qu'elle a fait, et ça arrive seulement si on est responsable. Les femmes et les maris s'efforcent de devenir la personne décrite par ses compliments. C'est drôle parce que justement, l'histoire des chaussettes qui traînaient par terre, je l'ai appris plus tard. Et Annabelle a choisi, en étant responsable, l'émotion qu'elle allait avoir en me partageant l'histoire. Elle avait de la compassion dans cette histoire quand elle me l'a racontée à moi. Et moi, je me suis senti complimenté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je pense que je pourrais dire que je ramasse vraiment mieux mes chaussettes. J'ai un incitatif de devenir la personne que mon épouse a complimentée. Mon épouse est venue et donc elle ne s'est pas empêchée de me dire les choses qui l'ont embêtée, mais elle a choisi l'émotion avec laquelle elle allait me le dire. Elle a été responsable. Et à mon tour, je reçois ces choses, je suis responsable de m'être trompé. Oh, je laisse traîner mes chaussettes par terre. On prend des exemples anodins, mais nos comportements vont beaucoup plus profondément que ça. On a des erreurs très profondes, des modèles, des patterns dans nos agissements qui blessent l'un l'autre profondément, qui vont être adressés en étant 100% responsables, en évitant de mettre le blâme et de mettre la faute, comme Annabelle se référait au début de la vidéo, sur l'autre. La faute, c'est pas la responsabilité. La faute, c'est rechercher un coupable. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'on me donne. Oui, tout à fait. Responsabilité, pour moi, ça rime aussi avec humilité. On parle depuis tout à l'heure d'un sujet qui peut être très inconfortable, le fait de prendre responsabilité. Et ça me fait penser à une histoire qui est un peu plus sérieuse que ramasser des chaussettes. Comme Mathieu a dit, on utilise un exemple simple, mais il y a des choses qui sont encore plus profondes. Puis ça m'est venu à l'esprit pendant que tu parlais. Je me souviens plus, ça fait combien de temps exactement, mais ça fait peut-être environ 2 ans. Il y avait beaucoup de choses qui me blessaient profondément que Mathieu, dans son comportement, faisait. Puis beaucoup de choses, en fait, que souvent, on prend une petite semence qui est, mettons, le défaut de notre conjoint, notre conjointe, puis on en fait une montagne. OK? Donc, parfois, on agrandit beaucoup le problème dans notre esprit. Il est plus petit que ça, en réalité. Mais pour moi, c'était gros, ce que je vivais. Et je priais profondément. Père Céleste, et je disais là, Père Céleste, tu connais Mathieu mieux que moi. Ça fait quand même pas longtemps qu'on est mariés. Qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Et c'est là que j'ai eu ma leçon qu'on vous parle aujourd'hui. On peut pas. Non, tu peux pas changer l'autre. Dieu nous a donné notre libre arbitre. Mais plus on travaille sur nous-mêmes, qu'on enlève nos mauvaises herbes, puis qu'on prend soin de notre jardin intérieur, qu'on devient une meilleure personne, les gens ont envie d'être avec nous. Et on inspire aussi les autres à devenir meilleurs. Et donc, se changer soi, ça peut inspirer vraiment son partenaire à s'améliorer. Et c'est ce qu'on vit dans notre couple présentement. Je l'ai vu, Mathieu se métamorphoser. Il était déjà une très bonne personne, c'est pour ça que je l'ai marié, sinon on serait pas ensemble. Mais on voit à quel point le fait de travailler sur soi, l'un et l'autre, ça aide l'autre aussi à s'élever et à briller, tout comme nous on brille. Et donc, pour revenir à mon histoire, quand je priais, j'ai reçu des directives de toutes les choses que je devais changer, en fait. Et j'ai ressenti aussi d'aller voir mon époux
Et au lieu de lui dire, Mathieu, est-ce qu'on peut avoir une belle discussion? Il y a des choses que j'aimerais partager. Ça, c'est d'ailleurs une phrase que tous les hommes qui entendent ça Ils ont peur. Ils sont genre, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux fuir à 6 km plus loin? Oui, exactement. Oh, oui. Ou m'enfuir 6 pieds sous Donc, terre. mesdames qui écoutent cette vidéo, faites attention à cette phrase. Sincèrement et honnêtement, c'est une phrase qui met un homme comme ça sur la défensive. Et moi, pour compléter ce que tu dis, j'inviterais les hommes aussi à être humbles parce que c'est important aussi de communiquer puis de dire les choses qui vont pas bien. On peut tout dire à quelqu'un. Tout dépend du moment, du ton qu'on utilise et des mots. Et toutes ces choses, on peut les choisir quand on est responsable. Tout à fait. Quand on n'est pas responsable de notre vie, c'est les événements qui vont choisir ces trois aspects-là à notre place. Ouais. C'est là que ça passe pas. Mm-hmm. Et pour finir l'histoire, ce que j'ai ressenti de faire, c'était quelque chose que j'étais pas habituée puis ça m'a demandé tout mon courage à 2 mains. C'était d'aller voir Mathieu puis lui dire « Mathieu, je me souviens de ta réaction, c'est pour ça que je ris. Mathieu, j'aimerais que tu me dises s'il y a des choses depuis qu'on est mariés qui t'ont blessé. Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a blessé? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que je change? » Mathieu était vraiment sur la défensive parce qu'il s'est dit « Oh mon Dieu, c'est sûr c'est une tactique qu'elle utilise là, pour que je dise mes affaires, puis après, elle va revenir à la charge puis me dire toutes les choses que je dois changer. » Puis je me suis encore de ta face apeurée, mais je l'ai rassurée, j'ai dit non, non, non. C'est pas, mon but n'est pas de te dire ce que tu dois changer. J'ai vraiment eu une expérience qui m'a amenée à être humble en priant. Et donc, tu es dans un endroit sécuritaire, s'il te plaît, je veux vraiment devenir la meilleure femme pour toi. C'est quelque chose qui me donne la joie, dis-moi. Et on a eu une discussion vraiment, vraiment intéressante qui m'a fait mal parce que c'était des choses effectivement que je devais changer, mais ça nous a fait énormément grandir et je suis fière d'avoir fait ce pas-là. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui a été les plus bénéfiques. Et ça nous amène en fait à discuter de quelles sont certaines actions que l'on peut faire, que l'on doit faire pour commencer à un peu bâtir notre responsabilité, notre 100% responsable. La première chose, commençons par avoir le désir d'être responsable. C'est déjà un bon départ si tu écoutes encore cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que tu as un désir de travailler sur toi. Et d'ailleurs, parlant du désir, Annabelle, tu as une petite citation que tu voulais nous partager. Oh yeah, oui, c'est Gandhi qui a dit ça. J'aime énormément cette citation. Ça dit « Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. » Donc tout commence ici. Le désir, si on le nourrit, ça va amener jusqu'à notre destinée où on veut se rendre en couple. C'est le premier de tous les dominos. Ensuite, une autre chose qu'on voulait partager, une petite affaire qu'on peut faire. J'ai noté oui, ici. on va regarder nos notes parce que juste comme ça. Ouais, apprendre à apprécier, à recevoir des critiques constructives. Ça s'apprend. Une grande partie de cette habileté-là, c'est d'être capable de prendre la critique et de garder la balle de ping-pong de ton côté jusqu'à ce que tu sois prêt à continuer la conversation. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si aussi notre partenaire nous partage quelque chose et pour nous c'est faux, rappelons-nous que, Mathieu, dis-le pour pas que je me trompe. Oui, c'est ça. La réalité est teintée par nos perceptions. Exactement. Nos perceptions, c'est des lunettes. C'est les lunettes par lesquelles on voit la réalité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, puisque dans un couple, on est 2 individus, on a chacun nos perceptions, ça se peut que parfois, l'autre nous partage sa perception et ça sonne très erroné pour nous. Mais au lieu de dire « Non, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort », je trouve que c'est un jeu très enfantin, on est des adultes. Et donc, être responsable, ça veut aussi dire parfois de valider les émotions de l'autre sans critiquer
et lui dire merci d'avoir partagé ta vision des choses, je ne l'avais pas vu comme ça. Je vais aller méditer par rapport à comment je peux m'améliorer. Merci d'avoir partagé. Et c'est tout. On s'arrête là. On ne peut rien garantir, mais en règle générale, ce que nous on observe dans notre couple, dans plusieurs couples, c'est après une émotion validée, même si l'émotion pouvait ne pas avoir tellement rapport avec la réalité, après une émotion validée, la personne qui vient de se faire valider a tendance à réaligner sa perception avec la réalité. C'est pas rare que... Ce qui veut dire que l'histoire qu'elle s'est racontée, qui était fausse, en fait, elle est capable de différencier le faux du vrai. Ouais, tout à fait. Ensuite, on avait noté se tourner vers les autres, donc de rendre service, comme avec notre histoire des bas. Je pense que ça, on va pas trop élaborer là-dessus. Parce qu'encore une fois, on se rappelle depuis le début de la vidéo, la responsabilité, c'est être capable de rendre des comptes. Ouais. Il y a un lien avec quelqu'un d'autre. Donc, être responsable, c'est se tourner vers les autres, rendre service aux autres, penser aux autres. Tout à fait. Nommer notre reconnaissance. Donc, de dire les choses pour lesquelles on est reconnaissant et de vraiment être capable de dire des choses précises selon les qualités aussi. Parce qu'à l'inverse, le jeu du blâme, de la critique. Ça va être vraiment se tourner vers soi. C'est moins comme... Et le blâme, autant de blâmer l'autre que de se blâmer soi aussi. Ouais. Hein? Donc, le jeu du blâme, c'est l'inverse. L'inverse de la responsabilité. Donc, si le jeu du blâme, c'est se tourner vers soi-même, puis toujours retomber dans soi, la responsabilité, ça va être de se retourner vers les autres. Et qui dit blâme aussi vient avec l'autre point qu'on voulait aborder, qui est d'apprendre à pardonner. Parce que être responsable, ça veut dire qu'on est capable de reconnaître nos erreurs, oui, et d'être en paix avec le fait qu'on est dans ce processus d'apprentissage. On n'est pas là pour se taper sur la tête, mais on est une équipe et non des ennemis. On est là pour se tenir les coudes, puis avancer ensemble et se relever quand on tombe. Et la dernière chose, apprendre à maîtriser ses émotions. Et on va finir avec ça en vous disant qu'on va partager une vidéo sur plusieurs vidéos. Oui, sans doute, parce qu'il y a beaucoup de contenu là-dedans au niveau psychologique. Mais c'est ça, apprendre à maîtriser ses émotions. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour le faire et ce sera à travers des prochaines vidéos qu'on va en parler. Alors, ce qu'on a à retenir de cette vidéo, l'antidote pour changer l'autre, c'est de ne pas essayer de changer l'autre. C'est de se changer soi. D'être et de devenir, en se pardonnant soi-même, 100% responsable. Tout à fait. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, puis on peut toucher encore plus de couples. C'est notre objectif, de fortifier le plus de couples possible. Partager aux couples embryonnaires, donc les couples qui sont peut-être en train de se former, partager aux couples qui sont déjà ensemble. De tous âges. Et vous pouvez partager aux couples vétérans, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, vous avez écouté la chaîne Couple, soyez forts. Au revoir. À la prochaine. Bye.